Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je suis désolée dans un premier temps parce que vous n'avez pas la vidéo dimanche comme j'aurais aimé, mais normalement mercredi. Ce week-end, au fait, on a fait des travaux à la maison, donc j'avais mes parents et ma soeur, donc impossible pour moi de filmer. Surtout qu'ils sont pas encore au courant que j'ai fait une chaîne YouTube. J'attends un peu de voir si j'arrive bien à m'y dire et si ça marche avant de leur dire. Donc je n'allais pas filmer devant eux. Et puis je m'excuse aussi parce que je suis enrhumée. Bah oui, les enfants étant malades, je suis malade. Voilà, voilà. Donc bah tout ce week-end travaux, donc c'était cool. On a fini le placard de Gaël, donc c'est cool. On va pouvoir ranger les affaires. Et maintenant il reste plus que le placard du couloir à faire. Dans un deuxième temps. Alors j'ai déjà rempli mon tracker. Qu'est-ce que je vous raconte? N'importe quoi. Mon budget planner. Donc de la semaine 3. Voilà, je l'ai rempli, je l'ai pas filmé parce que voilà, comme je débute et que des fois je me rends compte et je sais pas si je mets bien dans les podcasts. Donc cette semaine aussi, voilà, je me suis fait une petite fiche comme ça que je mettrai sûrement après, à la fin du mois. Je sais pas, trackers des dépenses, je sais pas si je le mets là, je sais pas trop où je vais remplir ça. En fait, c'est les cartes qu'on a faites. Voilà, les cartes. Voilà. Donc, je pense que je vais voir comment je le remplis, mais en attendant, j'ai fait une feuille comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Donc j'ai déjà rempli ça. Donc cette semaine, on a fait de l'essence à 115 €. Alors, faut savoir que d'où ça nous fait, allez, on va dire un mois. Voilà, c'est l'essence du mois, 115 €. On va pas trop se plaindre. Ensuite, on a fait les courses, on en a eu pour 196,54 €. Vous verrez tout à l'heure quand on videra le portefeuille. Rien au niveau de la santé. Je regarde quand même que vous voyez bien ce que je montre, hein. Je vais regarder si c'est bien cadré. Oui, c'est bon. Vous voyez. Sortie, je m'y tiens, j'ai toujours pas pioché, je ne suis pas sortie. La maison, on a dépensé 50 € parce que du coup, on n'avait pas tout ce qu'il fallait du coup pour les placards. Le bois, eh bien, on a commandé du bois, 110 €. Animaux, j'ai pas touché. Vacances, j'ai pas touché. Fête, j'ai pas touché. Beauté, j'ai pas touché. Voiture, j'ai pas touché. En même temps, il n'y a rien dedans, c'est normal. Action Amazon, et ben voilà, hein, j'ai rempli. Donc ça c'est Amazon, hein. J'ai pas fait d'action. Je suis pas allé à Action, mais c'est beaucoup Amazon. Je vous dis, je suis l'adepte d'Amazon, c'est très dur de se limiter, enfin de se limiter. J'essaye de me limiter justement. Je suis plus vu que je fais ça maintenant, je suis en train de me dire non, calme-toi Cécile. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Donc voilà, j'essaye de réduire mes dépenses. Je m'en sors pas trop mal, je suis pas encore dans le budget que je me suis fixé, mais j'ai quand même, je pense, diminué la facture par deux. C'est déjà beaucoup. Et fonds de secours, j'y ai pas touché. Et voilà, donc bilan des dépenses, bah, on verra ça. Bon, j'ai pas rempli, économie, j'ai pas rempli, semaine 2. J'ai un peu rempli, mais pas trop. Voilà, dimanche, j'essaierai de filmer vraiment dimanche. Ça va être du coup le bilan du mois, premier mois des enveloppes. On va voir ce que ça donne. Alors, on m'a aussi beaucoup parlé, demandé ce que j'utilisais pour moi faire mes étiquettes. Je vais rajouter une enveloppe baptême Gaël parce que j'aimerais faire son baptême cette année, mais je pense que ce sera pas possible financièrement parlant. On verra. Donc c'est ça, c'est la browser. Moi je n'ai pas la Cricut. Elle est trop chère pour moi. Rentre pas dans mon budget, donc j'ai ça que j'avais déjà quand je faisais mes étiquettes pour les boîtes soit alimentaires, soit les boîtes pour ranger les affaires des enfants. Voilà, je trouve ça très bien, suffisant. C'est ce qui me permet de faire du coup toutes mes étiquettes. Voilà, voilà les étiquettes que j'ai, elles sont toutes de la même façon. Hop,
C'est lisible, c'est joli, j'aime bien. Il y a plusieurs visuels, hein. Vous avez... En fait, je peux pas vous montrer parce que c'est l'appli, elle est sur mon téléphone. Et comme je filme avec mon téléphone, je peux pas vous montrer comment elle marche. Alors désolé, le bruit que vous entendez, c'est ma fille qui vient de se réveiller pile poil quand je commence la vidéo. Bien entendu. C'est pas drôle sinon. Donc j'ai reçu, voilà, dans les commandes Amazon, je m'étais recommandé des enveloppes parce que j'en avais pas assez. Donc hop, on va prendre deux petites enveloppes. Youp, 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 youp. Hop. Je vais y arriver. Et là. Et on va, je sais pas pourquoi je fais ça. On va prendre les enveloppes et coller nos petites étiquettes. Désolée pour les bruits, hein, ça doit pas être très agréable. Alors je suis dégoûtée, bon j'ai repris des enveloppes basiques, hein. J'aurais aimé avoir les mêmes, exactement les mêmes. Déjà une, elles sont plus grandes, elles sont un peu plus grandes, bon après il faut les mettre vraiment, mais vous voyez elles dépassent, elles sont un peu plus grandes, et il faut pas, là où j'ai acheté ça, il y avait, enfin sur Amazon, hein, mais le fournisseur, je sais pas trop comment on appelle ça, la boutique en tout cas, elle, voilà, les enveloppes étaient fournies, oula ça c'est ouvert, on va le fermer. La boutique, elle vend pas à côté les petites enveloppes. Je regarde, mais tout est ouvert. Ah oui, mais ça, les courses, c'est normal. Mais santé, c'est fermé. Le bois, c'est fermé, c'est bon. Je regarde, parce que, bon, c'est pas le tout de perdre des billets, hein, c'est pas le but. Hop là, bon, c'est bon. Donc, j'étais un peu dégoûtée. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc, moi, j'aime bien quand c'est harmonieux, et là, ça l'est pas. C'est bien dommage. Bref, donc du coup, hop, j'ai recommandé des enveloppes. Ce que j'ai là comme enveloppe, ça me paraît bizarre. En même temps, oui, j'avais le choix d'en avoir je sais pas combien. J'en ai pas pris beaucoup. 1, 2, 3, 4. J'en avais pas que 5 quand même dans le dos. Ça me paraît bizarre. Je dis ça, je viens de compter 4, mais c'est parce que j'en ai donné une à mon chéri là qui est parti en course. Ça me paraît bizarre. Je crois que c'était plus que 5. C'est pas grave. Donc du coup, ce qu'on va faire... Ah oui, en plus elles sont toutes tordues, j'aime pas ça. C'est vrai que je les mets en quinconce moi parce que sinon ça fait trop d'épaisseur. Donc la voiture, là j'ai les vacances, beauté, fonds de secours, économie du bois. En fait je vais la garder vraiment en dernier, c'est plus facile je trouve. Donc on va faire la voiture. Allez hop c'est parti. Colle notre petite étiquette. J'espère que vous voyez bien. J'ai acheté aussi un truc pour tenir le téléphone un peu mieux que ce que j'avais. Voilà les petites dépenses que je fais. Et là, je ne l'ai pas collé droit du tout, hein, on est d'accord? Ah non, hein, il n'est pas droit, hein. On va essayer de le décoller. Ça se décolle assez bien quand vous le redécollez direct. Essayez d'être droite et centrée. Voilà. Alors, ensuite, celui-là, on va le mettre comme ça et je vais fermer. Je suis désolée, hein, si je tousse. J'ai le dépris. En même temps, mes filles, elles me toussent dessus, elles m'éternuent dessus. Des fois, quand elles éternuent, je sens le poussillon, il est tombé juste sur ma lèvre. Je fais malade, tu pouvais pas mieux viser. Hein, comme ça, maman, elle va bien être malade aussi. Voilà, on a hâte des beaux jours, hein. Vraiment, où les filles, elles vont être moins malades. Je pense que tous les parents me comprennent. C'est ouais, compliqué, les maladies de l'hiver, là. Pouh. C'est compliqué, compliqué.
Voilà. J'ai l'impression que celle-ci aussi, elle est pas droite. Non, elle est pas droite celle-ci, ça va m'énerver. J'espère qu'elles vont bien coller par contre là-dessus. Parce que je trouve qu'elle se décolle quand même très facilement. Alors, le but, c'est pas ça, hein, qu'elle se décolle facilement. Ça m'intéresse pas. Hop. Toujours celle-ci, je la mets en stand-by. J'ai une enveloppe, du coup il m'en reste deux. Donc, je pense que je vais laisser une à mon chéri, comme ça il aura sa petite enveloppe quand il va faire les courses. Mais je pourrais le mettre du coup, mais au fait comme Amazon c'est virtuel et action, j'ai déjà une petite enveloppe action là-dedans. Bah, je suis toujours en hésitation, hein. J'ai fait la sortie. Bon. On verra. On verra, on verra. On verra. Je suis pas sûre encore. Je la mets de côté. Alors, hop, ça, je les mets de côté. Ça, hop. Donc, on ouvre le classeur. Voilà. Ouais, c'est chiant, ça. Faut enlever tous les petits bitoniaux là. Et comme ça. Voilà. Bah, il commence à être chargé, hein, mon petit truc là. Ça commence à plus pouvoir fermer. Désolée. Alors, on va commencer déjà par ces pièces-là. Je viderai du coup, on regardera un peu les dépenses hein, de la semaine. Même si je vous ai déjà montré. En fait, mon chéri, d'un coup, là, il est parti en course et il me dit tiens, pour tes défis. Et je lui dis bah, c'est quoi, ça vient d'où? Et il me dit bon, comme lui, je vous ai dit, hein, déjà, il gère son argent. Il a acheté une petite enceinte, il s'est pris un café, parce que ce week-end c'était son week-end où lui il était chez un copain. Donc en attendant, il s'est pris un petit café, il s'est acheté une enceinte. Donc c'est ce qui restait des sous qu'il avait. Donc il m'a dit bah tiens, c'est pour tes défis. Bah, j'ai envie de dire merci chérie. Bon, en vrai, c'est pour nous, hein, donc bon, en soi. Donc on va commencer, on va prendre hop, l'enveloppe, les défis. Nos trois petits défis. Hop, on va prendre ça aussi. Donc économie, hop, on s'en fiche. Donc ça va être... En fait, voilà, je vais remplir... Voilà, je vais pas remplir que pour ça. Donc ça va être dans mes défis d'or et midi d'or, parce qu'il n'y a pas de billet de 5. Et ensuite, bah, on va vider du coup les courses, l'enveloppe courses, où on avait 3 euros. Combien j'ai dit? Bon, on va compter ensemble, ce sera plus simple. Tac, tac, tac. Tac. Donc, on avait ça. 2 euros, un autre euro en pièces de 50 centimes. 2, 4, 6, 8. Et 10 avec les deux pièces de 10 centimes. Donc là, on a 3 euros. 3 euros 20. Et là, on avait 5. Donc 3 euros 30. 35. 36 et 38, 40, 42, 44, 46. Voilà. 3,46 €. En pièces. Donc ça, c'est ce qui nous reste des courses. Et ça, c'est les petits sous de mon chéri. Donc on va remplir. Hop, on va remettre 1 euro ici. Une pièce de 1. Une pièce de 2.
2, hop. Et tout ça en pièces de 10. Désolé, vraiment, ça doit vraiment pas être agréable pour vous. Alors, bah, défi 5 euros, bah, y a rien. Pas de billet de 5. Mini défi d'or. Alors, je vais prendre. Là, vous voyez mon bras. Du coup, oui, ça c'est pour le mois de février. Dit que les mois, on faisait par mois. Donc là, pour l'instant, je fais en bleu. Ça sera en vert après. Enfin, en bleu, bref. Du coup, j'ai combien? J'ai 2 centimes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et 5, 10, 15, 15, 25. Bon, en gros, je suis censée avoir 0,90 plus 0,30 plus 0,05. Je suis censée en avoir 1,25 € en pièces jaunes. On va les recompter parce que je suis perdue. Je vous avoue que je suis perdue. Donc ça, c'est les pièces de 5. Ça, c'est les pièces de 1. Et tout ça, c'est les pièces de 2. Donc j'ai dit 1,25 € hein, que je suis censé avoir. Bon, hop, ces pièces-là, on va les mettre de côté. En attendant. Alors. Et 25. Donc on y vient à 1,25 €. C'est bon. Bon. On y arrive, hein. On recalcule. Voilà. Quand on ne sait pas, on recalcule. On n'est pas sûr. On recommence. Toi, t'es là, toi. Voilà, mini défi d'or, et bah 1,25 € hein. Ouais, mais j'ai dit que j'attendais la fin du mois. Voilà, 1,25 €. Le défi d'or, on rajoute dessus, donc en vert pour le mois de février. On rajoute 2 €, 3 €, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10. Ok. On va faire par euro, hein, ça va aller plus vite. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 €. 2, 4, 6. 7, 8, 9, 10. Voilà. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4. 5,40 €. Là. Pas mal ça. Ça va vite augmenter, je trouve. Que là, 8 plus 5. Ouais. Le premier mois de février, je suis plutôt contente. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup de billets de 5 par contre. C'est trop rare. Hein. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire si vous avez vous arrivez à avoir beaucoup de billets de 5. Hop, orange et orange. Voilà. Finalement, ma petite tirelire, je sais pas si elle va être assez grosse à force. Mais bon. C'est sûr qu'au bout de l'année, elle va peut-être pas être assez puissante, hein, je ne sais pas. Voilà, on a rempli notre mini défi d'or. Et ensuite, bah, on va remplir les économies de la semaine. Bah, en épargne, on n'a rien mis.
parce que on n'avait pas de billets, hein. Je vous rappelle que dans mon porte-monnaie, ma course, voilà, c'est vide. Mon chéri est parti avec les derniers sous du mois. Santé, on n'a toujours pas touché à nos 3 euros quelque chose qui restait. Sortie, excusez-moi encore. Sortie, je les avais déjà mis dans le défi d'or. Et action, j'avais rien mis. Voilà. Le mois prochain, je mettrai pour action parce qu'il me faut des boîtes. Je vais chercher des boîtes. Donc en épargne, là on n'avait pas de billets, hein, il nous restait rien. Donc en économie du mois, on n'a rien mis. Dans les billets, on n'a rien mis. Et c'est là qu'il va falloir que je recalcule combien j'ai mis ce mois-ci, quoi. Voilà, ça me paraît plus logique. 5,67. Ça veut dire qu'on a fait une économie de 5,67 €. Youhou! Et avec ça, on va aller loin, hein. Bon voilà, je re-remplis pas. On va le ranger. Donc il y a eu l'économie de la semaine et après je les range comme ça. Je crois que je devrais mettre le défi 5 € à la fin. Voilà, on va en crescendo. Hop. Le mini, le grand défi d'or, le défi 5 € et ça. Voilà. Écoutez, voilà, les courses, l'enveloppe est vide. Ah je vais remplir d'ailleurs. Que là, du coup, c'est ça, à la fin il nous restait 3,46 €. Ouais, on va dire que c'est ça. Je ne sais plus. Donc, dans les courses, aujourd'hui, nous sommes le 21, je crois. On va regarder dans mon petit calendrier. À chaque fois, je cherche. En fait, je suis tellement habituée à prendre mon téléphone portable pour regarder un calendrier dans le téléphone. Donc, du coup, à chaque fois, je me dis, bah non, je peux pas regarder, je filme avec le téléphone. Mais je peux regarder là-dedans, un calendrier. C'est pas compliqué quand même. Faut trouver les... Voilà. Ah oui, j'ai acheté aussi mes intercalaires sur AliExpress. Pour pas chercher comme là je fais le mois de février ou le mois de mars. Donc je vais bientôt les recevoir, j'espère. Donc oui, nous sommes mardi 21. Vous aurez la vidéo demain, j'espère. Voilà, donc le 21, on a refait les 200 €. Voilà. Là, il est parti en course. On va combien ça coûte. Ce soir, il faut que je m'arrête le truc de légumes. Je pense qu'à Action, la semaine prochaine, je vais racheter des marqueurs aussi. La semaine prochaine, le mois prochain. Plus fin. Parce que du coup, vous voyez, ça bave. J'aime pas. J'aime pas quand ça bave comme ça et que c'est pas fin. Voilà. Hop. Voilà, du coup, l'enveloppe course est vide. L'enveloppe santé, elle est vide. Il reste toujours nos 3,90 € donc qui sont ici. Ouais, ça, 2, 3,90 là.
Le bois, il nous reste 210 € du coup sur notre enveloppe. Peut-être que ouais, j'aurais pas à remplir beaucoup parce que là, vous voyez, on chauffe beaucoup moins. Il fait doux. Donc on chauffe beaucoup moins. Donc je sais pas. Tout va dépendre du mois de mars et avril. Maison, il nous reste 410 € dans la maison. Animaux, bah, on a toujours notre billet de 20. La fête, toujours notre billet de 50. Voiture, on a vacances, plutôt, on a un billet de 50. Beauté, toujours notre billet de 10. Fonds de secours, on n'a plus rien. Voiture, ah bah du coup, il faut que je fasse des trackers. Ah bah attends, je crois que je les ai. On avait refait. Je l'ai refait. Donc voiture, voilà. Je vais mettre mon tracker dedans direct. Hop. Sortie. Là, on va faire baptême Gaël. L'objectif de ce baptême. Il faudrait que je mette alors entre le lieu, le traiteur et le photographe. Tout ce qui est déco et tout ça, j'essaie de faire moi-même, voilà, avec ce que j'ai déjà ou pas. Puis il va peut-être avoir le faire-part, je sais pas. Parce que le faire-part des jumelles, j'avais fait moi-même pour économiser, mais quel temps? Et là, autant vous dire que je n'ai pas le temps. Parce que ça serait pour septembre. Vu les jumelles, on a fait leur baptême vraiment le lendemain de leur anniversaire. Elles avaient un an le vendredi et on a fait le baptême le samedi. Là, pour Gaëlle, ce sera différent puisqu'elle est née au mois d'août. Et comme tout le monde est en vacances en août, même nous, je crois, ça sera pas en août, ça sera en septembre. Mais je fêterai quand même, du coup, c'est un an et j'aimerais bien faire ses baptêmes en même temps. Donc là, on est en février, presque mars. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça veut dire qu'il me reste 7 mois pour économiser. Je crois que le traiteur m'avait coûté 600 €. Pareil pour le lieu. Mais peut-être que là, le lieu, en fait, on hésite. Soit on reprend le même, mais on prendra pas autant parce qu'on avait pris le gîte qu'elle est avec et tout ça pour que nous, on dorme sur place et tout ça. Donc là, on va peut-être pas faire autant. Donc on va voir, faut que je négocie le prix avec la personne. Ou soit on le fait chez nous. Mais le problème, c'est que je vous raconte un peu. Je papote, comme d'habitude. Euh, Le problème de le faire chez nous, c'est que, en fait, j'aimerais que ce soit aussi mon papa qui baptise mes filles. En fait, on fait des baptêmes civils. On fait pas des baptêmes religieux, on fait des baptêmes civils. C'est très important tout pour nous d'avoir un parrain et un marraine, et même civilement, même si ça n'a aucune valeur légale, tant pis, c'est pas grave. Pour nous, c'est important, ça a une grosse valeur sentimentale. Et mon papa n'est pas maire de la commune où il vit, il est dans le conseil municipal, et du coup, le maire, comme ça n'a pas de valeur légale, c'est pas obligé que ce soit le maire qui fasse la cérémonie. Donc, c'est. Voilà, mon papa peut faire la cérémonie, et c'est génial en fait. C'est génial de faire baptiser ses enfants par son papa, par leur grand-père. Et du coup. Bah, j'aimerais encore que ce soit comme ça pour Gaël. Il n'y a pas de raison que les jumelles aient eu le droit à leur grand-père pour leur baptême et pas Gaël. Donc, le truc, c'est que c'est à 45 minutes de chez nous. On va dire, ouais, bien 45 minutes. Donc, soit si on le fait chez nous, ça veut dire qu'on fait le baptême là-bas, on prend la voiture pour 45 minutes, donc tout un cortège qui dure 45 minutes. Sachant que, du coup, le traiteur, lui, va être ici. Il faut un peu le driver, tout ça, avant que tout le monde parte, qu'on se prépare et tout ça, c'est compliqué. Alors que le lieu où on avait fait le baptême des jumelles, c'est à 10 minutes de là où on baptise les filles. Enfin, on baptisera Gaëlle, du coup. Et ça, c'était génial, parce que du coup, comme on avait loué aussi le gîte,
On était là sur place le matin où le traiteur il est arrivé pour s'installer. On s'est tous préparés, on est parti. Enfin voilà, 10 minutes de voiture, bah, ça fait gagner du temps sur les préparations. Que 45 minutes de voiture, ça fait pas gagner du temps. Donc voilà, ça c'est la petite question de savoir où le lieu on le fait. Mais bon, on va compter qu'on le fait ailleurs, comme ça va compter dans le budget. Donc on avait dit à peu près 600 euros de traiteur. Si je compte à peu près 400 euros de lieu, du coup, parce que je vous dis, je pense pas louer le gîte cette fois-ci, par contre. Donc on est déjà à 1000. Et le photographe, et il faut que je vois avec la photographe pour la journée. Parce que les jumelles, j'avais pris 4 heures. Ça m'avait coûté 400 euros. Je pouvais pas mettre plus au fait que 400 euros pour le photographe. Et elle était restée les 4 heures. Et c'était bien, mais du coup, alors nous, on fait des grosses fêtes. Le repas s'étend sur des heures et des heures. Parce qu'entre temps, on va jouer, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, on va jouer. Voilà, il y a de l'ambiance. Parce que là, c'est en après-midi, mais en soirée, c'est pareil. Et du coup, bah, elle, ces 4 heures étant finies, bah, il n'y a pas eu le gâteau. C'est quand même dommage, parce que c'était les 1 an des filles. Bon, après, j'ai d'autres photos des gens, voilà, les gens prennent leur téléphone, ils prennent... voilà, on a notre ami qui était là, qui fait des belles photos, il a fait les photos du gâteau et tout ça, mais du coup, j'ai pas les photos de la photographe sur le gâteau. Donc là, je vais négocier pour vraiment que ce soit la journée, un tarif à la journée, et non pas juste 4 heures, quoi. Donc je vais voir avec elle parce que j'ai trouvé une photographe super sympa qui m'a fait les photos de grossesse et de naissance de Gaël. Et franchement, je m'entends super bien avec elle. Donc je vais voir avec elle combien elle prendrait pour cet événement-là. Mais si je compte 500 euros, on serait donc à 1500 euros. Oh, combien de mois j'ai dit 7 mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, 7 mois. Ouais, 215 euros à mettre par mois. C'est showtime. C'est showtime. C'est faisable, mais c'est showtime. Bon, eh ben on va se mettre cet objectif-là, hein. De toute façon, avec les économies du mois, c'est ce que je me dis. Bon, des fois, je remettrai vraiment dans le baptême, parce qu'après le baptême, du coup, je pourrais dispatcher autrement, mais... Objectif, 1500 euros pour le baptême de Gaël. C'est un beau budget, hein, pour une fête, déjà. Ah bah oui, hein, ma chérie, vous l'entendez? Et d'accord. Voilà. Du coup, j'en ai encore un. Ah non, j'en ai pas. J'ai mis tous les... Ah non, je me disais, il m'en restait un. Ah oui, sorti. Ah bah oui, sorti. Bah voilà, il est déjà fait. Hop, voilà. Voiture, baptême, économie. Ah bah celui-là, il est vide. Et voilà. Et là, il m'en restait deux, je crois. Oui, deux qui sont pas plastifiés. Voilà. Bon, bah voilà. Du coup, la semaine est terminée, hein, le bilan de la semaine, voilà, c'est court, hein. En même temps, bon, bah, il se passe pas non plus des grosses choses où on dépense énormément. Ma Loulou se réveille, elle a faim, donc je vais y aller. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Gros bisous à vous.